Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Suneva. Nous sommes aujourd'hui en direct pour le dernier épisode des saisons de l'astrologie 2017. Et pour parler de l'automne, j'accueille Denis Tran. Bonjour Denis. Bonjour, Sunniva. Alors, Denis est en France en direct avec nous. Il est médecin chinois et astrologue chinois et depuis plusieurs années. Donc, il partage son temps entre le Canada et l'Europe. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que nous réserve l'automne du point de vue des énergies. On va parler également de l'équinoxe et on donnera certaines spécificités par rapport aux différents signes chinois. Alors bonjour Denis, peut-être que tu souhaites compléter un petit peu cette présentation par rapport à ton parcours qui est assez riche. Oui, alors merci de m'accueillir pour cette webconférence, Sunniva. Bonjour à vous tous, je ne vous vois pas, mais je vous ressens, c'est l'essentiel. Alors, mon parcours, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Tout d'abord, j'ai un parcours très atypique parce que je suis né en Afrique chez les Pygmées, hein, au Gabon. Donc j'ai vécu 21 ans de ma vie en Afrique et puis je suis aussi canadien et français et j'ai bougé sur tous les continents. Hein, et je suis d'origine vietnamienne. On dirait pas hein, comme ça, mais bon. Bref, tout ce parcours m'a amené à rencontrer différentes cultures et ces cultures m'ont imprégné. Donc, j'ai appris avec des maîtres la médecine traditionnelle chinoise au Vietnam, l'astrologie chinoise aussi également. Je fais du qigong médical, etc. Et j'ai toujours essayé de synthétiser tous les savoirs. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir aussi de partager avec vous un peu de ce que j'ai pu trouver dans mon pèlerinage et au niveau de l'astrologie chinoise qu'on appelle Bazi. Voilà, grosso modo, brossé. Comment ça va se passer? Eh bien, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'équinoxe parce que le 22 septembre, eh bien, nous sommes en journée d'équinoxe. C'est-à-dire qu'à 22h01, là je vous parle de France, donc à 22h01 pour les Français, hein, nous passons vraiment à l'équateur. C'est-à-dire que le soleil est au zénith et tape vraiment au niveau de l'équateur, c'est-à-dire que même au même nombre d'heures, de jours de la nuit au niveau de l'équateur. Voilà. Alors pourquoi je veux vous en parler? Parce que l'astrologie chinoise résonne en cycles et ces cycles sont très importants. Pour vous rappeler quelques dates, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de cycle, souvent on associe le terme destin. Alors, les avis sont très partagés. Le destin, il n'est pas écrit. Le destin, c'est le libre arbitre, etc., etc. On ne parle pas de ça. L'astrologie chinoise, elle se base, comme l'astrologie occidentale, sur les cycles stellaires, grands cycles astronomiques. Et on s'aperçoit que il y a des cycles, donc les saisons que vous connaissez, qui passent et qui repassent depuis la nuit des temps, mais c'est jamais pareil. La position des planètes est toujours différente. Ce qui fait que dans notre destin, c'est évolutif. On a des cycles, on a des événements qui surgissent de manière chronique et répétitive à certains moments hein, où se positionnent les étoiles. Mais c'est chaque fois différent, c'est-à-dire que nous évoluons. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que si j'utilise le terme de positif, négatif, il ne faut pas que ce soit compris comme de manière manichéenne. Parce que dans l'énergétique, je vais parler d'énergétique chinoise, quand on parle de positif, c'est une énergie qui est centripète. Tandis que quand on parle de négativité, c'est une énergie qui est absorbée, centrifuge. D'accord? Donc, une femme, si elle est, entre guillemets, négative, ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvais aspects. Donc, il n'y a pas de bons aspects, de mauvais aspects. Il y a des potentialités et c'est ce que je voudrais vous expliquer plus en détail. Alors, un petit rappel, c'est que le 22 septembre, il y a eu des événements. Le 22 septembre 1792, il y a eu la Révolution et donc les révolutionnaires ont déclaré que c'était l'ère de la République. Donc voilà, nous rentrons dans l'ère de la République depuis le 22 septembre 1792. Vous avez eu par exemple le premier central téléphonique à Paris, vous avez eu la création du Mali, vous avez eu l'attaque de l'Irak, l'Irak a attaqué l'Iran, c'était les débuts des TGV, et puis vous avez aussi les 4 saisons de Vivaldi que je vous conseille de réécouter dans cette saison transitoire. Alors, l'équinoxe, cet équinoxe est un passage important dans une autre énergie.
je vais me baser sur les saisons chinoises. L'équinoxe en Asie, en Chine, en astrologie chinoise, est totalement différent de l'équinoxe en Occident. Pourquoi? Parce que les dates sont totalement différentes. L'équinoxe, elle commence entre le 22 juillet et le 8 août. Donc, c'est la préparation à l'automne. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous sommes au sommet de la saison d'automne. Alors qu'en Occident, nous commençons. Vous voyez? Donc, il y a deux interprétations différentes. Pour comprendre cet équinoxe, il faut se placer dans la saison. Nous sommes dans une saison d'automne. Cette saison d'automne, il faut observer la nature, parce que l'astrologie chinoise elle a été aussi faite par des naturalistes de l'époque. Donc, ils ont observé la nature. Ils se sont aperçus que les feuilles tombaient, elles séchaient. Donc, de la feuille verte, vous aviez une feuille jaune. Donc, il y avait un dessèchement. Du coup, la sécheresse était associée à l'automne. Voilà une première observation. Donc, par analogie, je vais vous donner toutes les associations par rapport à l'automne. Nous sommes dans une saison d'automne. Et cette saison d'automne, eh bien, nous, microcosme, corps humain, nous répondons exactement au macrocosme, c'est-à-dire à la dimension des étoiles. Donc, ce qui se passe au-dessus de notre tête nous influence forcément. Puisqu'une équinoxe, c'est quoi? Un solstice ou une équinoxe, on est là pour l'équinoxe, c'est l'attraction de la Lune et du Soleil. Il y a deux énergies antagonistes qui tirent comme ça l'énergie de l'eau vers eux, vers la Lune, vers la Terre. Donc, ça fait des grandes marées. Et c'est pour ça qu'on dit que l'automne, c'est des grandes marées. Et donc, cette grande marée, nous sommes faits d'eau, ça vous le savez certainement. Cette eau que nous avons en nous, elle répond à la même eau de l'océan, de la Méditerranée, de l'Atlantique, etc., etc. Ça veut dire que nous sommes des gouttes individuelles qui répondons à ce mouvement global de l'eau attirée vers la Lune. Vous imaginez l'importance de ça? Nous ne nous rendons pas compte parce que nous avons une vie incarnée, active, très intellectuelle, très mentale, où nous sommes moins en ressenti avec nos propres sensations. Donc, sachant cela, si vous vous mettez à l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire se mettre à l'écoute? Ça va être beaucoup plus sensible à ce qui se passe en vous, autour de vous, à travers vous. Vous allez vous apercevoir que cycliquement, vous avez des états énergétiques qui changent. Par exemple, vos états émotionnels. Les femmes sont très sensibles, ainsi que certains hommes, sont très sensibles au passage de la pleine lune, au passage de saison, etc. Donc, il y a même des syndromes. Les médecins parlent de syndrome automnal, etc., etc. Donc des dépressions automnales. Ces phénomènes physiologiques qui agissent sur votre corps, elles sont directement en lien avec les astres. Donc, quand on a une problématique de santé, elle est forcément liée à une problématique énergétique qui elle-même est reliée à un macrocosme, à une problématique, c'est même pas une problématique, mais à un cheminement, à un placement des astres au-dessus de nous. Donc voilà, rien de grave, tout est dans l'ordre du naturel, tout est normal, d'accord? Il faut simplement être dans le ressenti et accepter de suivre les énergies de la saison, manger en conséquence et adopter, comme les animaux le font, comme la nature le fait, adopter des principes et des habitudes de vie qui vont vous permettre d'aborder la saison suivante, qui est l'hiver. Alors, on sort de l'été, on rentre en automne, on va passer en hiver. Tout est en préventif, si vous voulez. Donc, si nous rentrons en automne, ça veut dire que nous avons moins de soleil. Si nous avons moins de soleil, qu'est-ce qui se passe? Notre corps va tout d'un coup se refermer, se préparer à une forme d'hibernation. Les feuilles tombent, elles se dessèchent. Votre peau va se dessécher également. Okay, donc, il faudra l'hydrater, c'est évident. Okay, qu'est-ce qui se passe de plus? C'est que tout ce qui a été cultivé a été récolté et cette récolte, elle va être forcément mise à l'abri pour affronter l'hiver. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie courante? Eh bien, on pourrait l'appliquer en disant vos économies, tout ce que vous avez fait l'été, tout ce que vous avez engrangé doit être conservé pour pouvoir être utilisé l'hiver. Ça veut dire aussi qu'au niveau de votre énergie, de votre action, de votre manière de faire les choses, vous ne pouvez pas faire les choses en automne comme vous le faisiez en été. Et vous ne pourrez encore moins le faire en hiver. Donc, vous voyez que
ces cycles, nous devons suivre un rythme qui se colle à la nature. Nous avons le contrôle de la nature avec la technologie. Mais en fait, il faut revenir à cette sagesse millénaire où nous devons observer les étoiles, nous devons observer la nature et nous dire, il est temps de se couvrir. L'hiver arrive, l'automne arrive et les feuilles tombent. Nous devons récolter, nous devons préparer notre corps à autre chose. Bien, rentrons un peu plus dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous, notre corps, notre santé, notre bien-être, puisque le bonheur, pour moi, le but de l'astrologie finalement, c'est quoi? C'est un formidable outil de prévision qui nous indique pour chacun d'entre nous, nous sommes 8 milliards sur Terre, nous avons 8 milliards de calendriers différents, de thèmes différents, et c'est ça qui fait notre unicité et qui fait que nous pouvons cheminer sans crainte sur notre chemin et pas empiéter sur celui d'un autre. Donc, lorsqu'on connaît un tant soit peu nos énergies, et c'est ce dont je vais juste parler après, nous allons pouvoir choisir exactement le moment. Alors, le moment où il va falloir faire une action. Voilà. Parce qu'il y a des moments. Vous ne pouvez pas tout faire maintenant, vous ne pouvez pas tout acheter, vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas tout créer instantanément. Il semble facile de nos jours de le faire. Nous avons tous les moyens pour le faire. Mais la sagesse nous oblige à écouter d'abord les besoins de la nature et nous accorder en fonction de cette nature. Je crois que vous avez compris, je ne reviendrai pas. Denis, justement, j'ai une petite question pour toi à ce sujet-là. Est-ce que dans l'astrologie chinoise, vu qu'on parle de l'astrologie spécifiquement chinoise aujourd'hui, justement, ces carrefours, ces événements majeurs qu'on peut retrouver peut-être dans un thème, est-ce que ce sont des moments prédestinés ou est-ce que, comme tu dis, on peut avoir le choix de vivre certaines choses est-ce qu'on a en fait prise sur les grands passages de notre vie ou bien est-ce que selon toi c'est prédéterminé? Alors, je parlais de potentialité. L'astrologie chinoise nous montre qu'il y a des passages énergétiques obligés pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'année et ensuite au niveau du mois, de la journée. Nous sommes obligés de passer. Ce positionnement des astres nous oblige, nous tous, à passer dans un entonnoir. Qu'est-ce qui va différencier chaque individu, le chemin de chaque individu? Qu'est-ce qui va faire que nous allons décider différemment de l'action à entreprendre? On peut parler de libre arbitre ou de destin à ce niveau-là. Eh bien, ça va dépendre de notre jour de naissance, c'est-à-dire ça va dépendre de la configuration natale. C'est-à-dire que nous sommes tous nés à un moment différent, même jour, nous sommes peut-être nés à un endroit différent, nous sommes peut-être nés à la même heure, mais à une latitude différente. Donc vous voyez que les configurations, même si vous êtes nés au même moment dans un hôpital, avec d'autres enfants à la même heure, votre destin sera différent. Parce que la génétique, parce que l'héritage des énergies des parents est déjà différente. C'est pas parce que vous êtes nés en même temps, au même moment avec un autre enfant, que le destin va être pareil. Donc, ce qui veut dire une chose, c'est que veut dire que vous avez toujours, à tous les moments, le choix du chemin à prendre. Et ce chemin, je vais vous dire, ça c'est mon expérience personnelle, il est pareil pour tout le monde. Il faut choisir la lumière. Et la lumière, elle est partout. Quelle que soit notre configuration, quelle que soit notre situation de naissance sociale ou autre, nous devons choisir la lumière. Et la lumière, elle se perçoit. Elle se perçoit comment? Elle se perçoit, alors souvent on dit par l'intuition. Non, c'est une conviction, ça vient du cœur. On sait qu'on doit prendre ce chemin et il n'y a pas de raison logique autre que cette évidence. Donc, et la vidance. J'aime bien le mot évidence, c'est la vie qui danse. Donc, c'est une danse que nous faisons avec la vie. Voyez-vous, il est important de spécifier que nous sommes tous différents et que cette différence, vous pouvez la calculer. C'est bête à dire, hein. Je suis désolé de dire ça, c'est pas très romantique et très poétique. Nous pouvons la calculer, il suffit d'aller sur Internet, de taper astrologie chinoise et de calculer votre thème. Et vous allez voir tout de suite, et je vous invite à le faire, pour pouvoir suivre mon discours par la suite quand je comparerai les différents signes de l'année avec le vôtre. Donc, pendant que je parle, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, allez chercher votre signe si vous ne le connaissez pas. Et je voudrais deux signes, le signe terrestre, c'est-à-dire le signe zodiacal animal, okay, et l'élément qui est rattaché, c'est-à-dire que coq de feu, pour ceux qui sont
né, voilà, dragon de bois, etc., etc. Munissez-vous de ça. Et puis, au cours de cette discussion, ben, vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire par les éléments. Je rebondis sur ce que tu as dit, Estelle. Nous avons l'opportunité, nous n'avons pas forcément le libre arbitre, nous avons l'opportunité de saisir des moments, ces moments qui se présentent à nous. Je ne crois pas que nous créons le moment. Je pense que le moment se présente à nous lorsque nous sommes prêts. C'est une très grosse différence. Nous croyons fermement que nous sommes capables de créer des choses. Or, non, c'est la vie qui nous impose ou qui nous suggère des opportunités, à nous de les saisir ou à pas les saisir. La vie n'a pas de morale à ce niveau-là. Ça veut dire que si nous ne saisissons pas une opportunité, elle se représentera à un autre moment ou une autre vie, si on croit à la réincarnation, etc. Donc, ou quelqu'un d'autre prendra cette opportunité. Donc, nous avons le libre arbitre. Ce libre arbitre, hein, c'est notre ego. Alors attention, je dis bien que c'est notre ego qui crée ce libre arbitre, parce que si nous n'avions pas d'ego, nous suivrions, oui c'est ça, le cycle de la nature et nous n'aurons pas ce genre de problème à décider. Nous suivrons la sagesse naturelle qui nous dicte la conduite à suivre naturellement. Or, notre ego nous dicte, est-ce que je le fais, je le fais pas, en fonction de mon historique, de mes expériences passées. Et là, ça fausse tout, parce qu'on croit bien faire, et en fait, on se trompe, et on prend du retard. Donc, si on prend l'astrologie chinoise, un thème astrologique chinois, comme étant un GPS, imaginez dans la voiture, vous avez donné une direction, on vous a programmé une direction, d'accord? Ça veut dire qu'il y a déjà une destination d'un point A à un point B. Vous devez rendre la voiture à cet endroit-là. Vous ne savez pas quand, mais vous devez y aller. Vous ne savez pas où est-ce que ça se trouve. Mais la carte vous indique des chemins. Mais à un moment donné, vous vous arrêtez et vous prenez des chemins de traverse. Eh bien, si ces chemins de traverse ne font pas partie du plan divin, du plan céleste, et comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que notre ego nous a dit, ben, tiens, tu devrais faire ça, ça serait mieux, etc. Par désir, par envie, par jalousie, par qu'importe, toutes les émotions humaines, si nous répondons à ces émotions humaines et que nous agissons en fonction de ces émotions humaines, on dérive. Et nous dérivons où? Parfois dans des culs-de-sac, parfois nous prenons des chemins de traverse qui nous amènent à nulle part ou qui nous retardent dans notre chemin. Et à un moment donné, nous revenons sur notre chemin. Et quand nous revenons sur notre chemin, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les grandes transitions dans la vie. C'est là où on se dit « Ah, waouh, j'ai toujours voulu ça ». Souvent, c'est ça. Vous vous souvenez que vous aviez été sur ce chemin et que vous le retrouvez. Donc, vous avez fait un détour de plusieurs années. Vous êtes marié, vous avez eu une position, vous avez divorcé, vous avez ci, vous avez eu ça. Et finalement, vous revenez à vos désirs d'enfant, vos désirs premiers, et vous retrouvez votre voie. Donc voilà un peu comment ça se passe, l'astrologie chinoise. Sachez, en tout cas, puisque je rebondis sur ta question, Estelle, que nous avons à tout moment ce choix, okay, et qu'un thème, même si on ne le suit pas, vous allez toujours être dans le bon chemin. C'est étonnant ce que je dis. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'astrologue. Chinois, eh oui, parce que la sagesse, elle est inscrite en vous, elle est inscrite dans votre cœur. Et à partir de là, votre thème astral, il est inclus dans votre corps, dans l'amour que vous avez de vous-même et de la vie en général. C'est cette relation-là qui fait que vos choix seront toujours justes. Donc, vous ne tromperez jamais. D'accord? Très bien. Revenons maintenant à cette question d'énergie. Nous sommes dans une année qu'on dit coque de feu.